Bonjour à tous, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, aujourd'hui, nous allons aborder trois sujets. D'abord, le boycott des consultations par l'opposition et la tournée de la Senco SSC pour les pactes sociaux pour la paix. Et puis, la grâce présidentielle spéciale et la nomination de magistrats par ordonnance présidentielle, mais aussi la résolution 2773, négociation des Doha, situation sur le terrain, où en sommes-nous exactement? Voilà les trois sujets que nous allons aborder dans notre émission de ce jeudi 3 avril 2025. Déjà sur le plateau, trois invités et le quatrième pourra nous rejoindre en cours de l'émission. D'abord, on est ici, Suleiman, bonjour. Bonjour, monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci par moi. Et à sa droite, Eri Massimbo. Bonjour, monsieur Eri. Bonjour, monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour nous. À ma gauche, Cléophas Nyembo-Nyerere, député national honoraire. Bonjour Cléophas. Bonjour. Merci et bon retour à Kinshasa. Merci beaucoup. Je suis très flatté parce que vous vous êtes rappelé de moi. Je vous dis sincèrement merci d'avoir pensé à ma personne. Je ne suis pas l'homme la plus intelligente de la RDC, mais plutôt nous venons pour apporter notre petite contribution à l'édifice de la RDC. Merci beaucoup. Voilà, nous commençons par le premier sujet. Les consultations se poursuivent, mais il semble qu'il y a une catégorie de personnes qui ne veut pas de ces consultations-là, qui ne veut pas, je dis, qui ne veut pas de la paix, qui ne veut pas de l'unité. C'est une partie de l'opposition qui dit non à ces consultations-là. Je ne sais pas pourquoi, ils avancent quelles raisons. On en parle dans cette émission. Je commence avec vous, Suleiman Onese. Vous suivez de près les consultations qui sont organisées par les conseillers spéciaux du président de la République en matière de sécurité et qui ont comme objectif la formation d'un gouvernement d'union nationale et beaucoup plus qui entrevoient la restauration totale de la paix dans la partie est, je dirais, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Quelle appréhension vous faites de ces consultations et surtout ce boycott manifesté par l'opposition? Oui, monsieur Gustave. D'abord, ce que nous pouvons encore éclaircir est que cette consultation n'a pas été initiée par les conseillers spéciaux. C'était le chef de l'État, le président de la République, qui l'avait mandaté et qui l'a mandaté d'aller faire ce travail-là. Et quand il est arrivé, et au moment où nous nous retrouvons aujourd'hui, il est en processus. Il est en train de continuer à faire ce travail. Mais il y a des partis. On ne veut pas individualiser. Parce qu'un parti politique, ce n'est pas une personne seule qui prend la décision sur le parti. Il y a des partis politiques qui ont jugé bon de ne pas participer dans ces négociations, dans cette consultation. Maintenant, oui. D'abord, en commençant par le PPRD. Le PPRD a dit non, il ne fait pas partie. L'envol a dit non aussi. Je pense que même les CID, pour vous citer quelques partis, mais il y en a d'autres qui ont refusé et d'autres partis qui se sont coalisés avec de grands partis pour dire non à ces consultations. À ce stade, qu'est-ce que nous devons voir? Pour consulter quelqu'un, ce n'est pas une obligation que nous allons les imposer. D'après tout, comme c'est un problème qui concerne l'État congolais, qui concerne la République démocratique du Congo, ce qui serait important. Et c'est lui qu'on a donné la mission
d'Isée et qu'il ne se mise pas seulement sur lui-même, parce que je sais que la plupart de nos professeurs pensent que non, ils ont une portion de totalité des connaissances. Il serait important qu'ils misent sur ce qui les entoure, avoir les idées, quel que soit, peut-être ça ne sera pas à leur gré, mais que ça soit pour le développement de notre pays. C'est-à-dire persuader les autres pour qu'ils reviennent à la raison. Comprendre qu'est-ce qui a causé leur refus. Parce que la personne ne peut pas refuser un appel sans cause. Quand il a refusé, il faut d'abord s'approcher à ces partis là-bas, savoir qu'est-ce qu'il y a. Sinon, ça ne sert pas. Mais on s'approche comment quand on vous appelle? Venez. Et nous voulons quand même avoir vos idées sur la paix, sur le gouvernement, sur ceci, comment notre pays doit être. Vous dites non. Mais quel autre mécanisme, Monsieur Gustave, quel autre mécanisme doit-on utiliser pour les rapprocher? Merci. Monsieur Gustave, je sais que non, si vous envoyez, il ne suffit pas seulement d'envoyer l'invitation dans un parti et vous dites que non, j'ai appelé. Non. Et les autres peuvent dire que non, peut-être ça fait partie de l'appel perfide. L'appel perfide, c'est-à-dire c'est un appel en trahissant. Quelqu'un peut vous appeler, mais en gardant les bâtons en main. Le mieux à faire, c'est quoi? C'est s'approcher d'eux. Ce sont des frères congolais. C'est-à-dire quoi? Quitter le fauteuil de consultation, aller toquer au PPRD pour dire je suis venu vous chercher, ou bien vous voulez quel mécanisme? Parce que quand j'ai besoin de toi, je t'envoie une invitation. À toi de venir ou de refuser. Les rôles qu'on a donnés au professeur Eberand, pour ne pas dire conseiller spécial, parce que ça va beaucoup effrayer les gens. Pour les professeurs, c'est de faire par tous les moyens, de réunir et former le gouvernement d'union nationale. Qui dit union nationale ne dit pas un gouvernement que vous êtes au bureau. C'est un grand travail. Ne le voyons pas seulement que vous êtes au bureau et les gens vont vous suivre. Non. Vous pouvez appeler quelqu'un, arriver à la porte, il vous dit non, 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 moi je n'entre pas, je rentre. Ce n'est pas vous, ce n'est pas quelqu'un d'autre de le forcer, non. Comme nous avons besoin de l'unité, à celui-là, lui, est de se rabaisser et de suivre les autres. Ce n'est pas interdit si nous voulons faire le gouvernement de l'Union nationale et maintenir la paix. Donc il faut s'agenouiller, il faut... Ce qui est important, c'est la paix. Les histoires de s'agenouiller, peut-être ce sont les mots qui peuvent être trop difficiles pour les autres, mais utilisons au moins une bonne manière, au moins d'approcher les autres, de s'intégrer. Et personnellement, je comprends, vous plaidez pour que ces gens de l'opposition puissent puissent aller aux consultations, mais comment vous trouvez ce comportement? Parce que nous sommes en guerre, et pendant la guerre, celui qui a la confiance du peuple vous appelle, il dit voilà, que faire? Nous pouvons réfléchir ensemble sur ce que nous pouvons faire pour sauver notre pays. Et voilà qu'une partie de gens qui se réclament peut-être être derrière le peuple, qui refusent. Qu'est-ce que vous pouvez... Ce n'est pas dit que quand nous sommes en guerre, la personne est appelée à accepter n'importe quoi, tout. Non. Pour votre information, même nos frères qui sont à l'Est, pensez-vous que non, tout le monde là accepte ce que les autres sont en train d'imposer comme loi? Non. Même si nous sommes en guerre, la personne est dans la liberté d'exprimer au moins ses sentiments ou ses besoins. C'est logique. Ce n'est pas interdit. On ne peut pas restreindre au moins la liberté de chacun. Mais ce que nous pouvons faire, c'est que, en fait, ce que les autorités peuvent faire est de surpasser leurs limites, leurs grades, aller au-delà de l'unicité. Parce que quand on est en train de chercher l'unicité, on n'a pas besoin de veste. D'accord. Merci, Onehese. Alors, Cléophas Nyerere, vous êtes d'accord avec ce que Onehese vient de dire? Et puis, vous, comment vous jugez les comportements des opposants? Les Katumbi, les Fayulu, les Sesanga, les Matata, et les Mukwege qui refusent d'aller aux consultations. Merci encore une fois, M. Gustave. Je voudrais dire que je ne suis pas d'accord avec lui, comme je ne soutiens pas totalement ce qu'il a dit. Je m'explique.
Négociation initiée par le chef de l'État en vue de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale au travers le professeur Kolongele est une initiative personnelle du chef de l'État qui a trouvé que pour lui, en cette période de crise, il faut nécessairement que je puisse donner l'opportunité à tout Congolais de venir partager avec moi à travers une personne interposée. Je suppose, moi, que le travail que le professeur Eberhard est en train de faire aujourd'hui, c'est aussi des négociations d'une autre façon. Parce que les gens qui arrivent auprès de lui ont tout un temps de partager avec lui sur différentes questions ayant trait à la vie positive de la République. J'ai une petite nuance à faire. Je ne voudrais pas que nous puissions dire que l'opposition a rejeté la main tendue du chef de l'État. Non. Une frange d'opposition. Donc, quelques têtes dans l'opposition résistent, pas refusées, résistent jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai fait les sciences politiques. Je voudrais vous dire qu'en politique, on dit jamais, jamais, jamais. Non, non, il n'y a jamais de jamais, jamais en politique. En politique, le matin, vous pouvez être avec ONOS et le soir, vous changez de position. C'est pour dire que la politique n'est pas statique, elle est dynamique. Donc, vous avez vu hier l'un des collaborateurs du parti Ensemble. Moïse Katumbi. Oui. Le sénateur. Voilà. Il est parti, il a répondu à l'appel de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire que tous les opposants ont refusé. En dehors de lui, j'ai vu un groupe. Parlait de Lompempe aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai vu un groupe. J'ai vu un groupe. Est-ce que vous pouvez d'abord me sécuriser? Parce que c'est mon temps de parole. Allez-y. Quand il a parlé, vous l'avez laissé le temps de parler tout seul et je n'étais qu'un observateur. Allez-y. Je crois que c'est la bonne chose. Ouais. Alors, j'ai vu Lompempe qui est parti avec tout un grand groupe de jeunes au nom du FCC répondre à l'appel du professeur. Donc, je ne voudrais pas que nous puissions englobaliser les choses pour dire que l'opposition a rejeté la demande du chef de l'État. Troisième chose, dans ces consultations, tout Congolais est libre. Il peut répondre ou refuser. Mais il y a quelque chose qui me fait tiquer moi. Vous savez, M. Gustave, avant que les concertations même commencent, avant qu'on adresse une invitation à quelqu'un, mais vous sentez quelqu'un qui dit, moi, nous on ne participe pas. Non, mais vous ne participez pas sur quelle base? Parce qu'on ne vous a même pas encore invité. Je crois qu'il faut commencer par là. L'honnêteté intellectuelle oblige. Niembo Nyerere n'a pas obtenu l'invitation du professeur Eberhard. Comment Niembo Nyerere peut directement dire que moi je ne réponds pas à l'invitation d'Eberhard, pendant que Eberhard lui-même sur sa table, il n'a pas adressé une invitation à M. Niembo Nyerere. Je crois que ce sont des choses que nous devons comprendre. Et ici, je vous informe qu'on ne peut pas avoir une république où tout le monde est d'accord pour une idée. Jamais. Jamais. Donc, parce que dans une république, chacun a sa position. Même sur ce plateau de la RTNC2, ma position n'est pas sa position n'est pas celle du caméraman n'est pas la vôtre. Donc chacun a une position. Comme qui dirait, si nous regardons devant l'écran là, et qu'on arrivait à peut-être à mettre le catch là-bas, vous allez voir que vous allez aimer un catcheur qui porte le tricot. Moi, je pourrais ne pas l'aimer et aimer celui qui porte le pantalon. Oui, mais ici, il s'agit de la République. Et il s'agit d'une situation de guerre. J'y arrive. On a besoin de l'unité. On a besoin de l'apport de chacun pour construire, pour restaurer la paix. Laissez cette liberté-là, comme vous le dites, bon, je sais pas. Moi, je crois que l'unanimité, vraiment, c'est pas possible en politique. En politique, demander à ce que tout le monde puisse dire « Io », non, ça ne va pas exister. Même quand le prof Dadi Saleh dit toujours « quand la maison brûle ». Donc, les pays brûlent et il y a des gens qui se rétractent pendant qu'on cherche la solution pour sauver d'abord la maison. Quand la maison brûle, écoutez, s'il y a des gens qui se rétractent, il faut seulement conclure
que ceux qui se rétractent ne sont pas avec ceux qui veulent éteindre le feu. C'est ça la seule conclusion, non, c'est clair. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que quand la maison brûle ici, il n'y a pas de Congolais qui adhèrent du côté de ceux qui brûlent la maison. Donc, c'est-à-dire, c'est une façon de donner sa position pour dire que moi, je ne suis pas d'accord que vous puissiez éteindre le feu. Donc, il appartient au chef de l'État et à ses services à ce jour de voir qui fait quoi. Vous pouvez vous rappeler, je l'avais dit sur ce plateau autrefois, que quand les gens disaient que Kinshasa allait tomber, beaucoup d'acteurs politiques étaient portés disparus. Et ils n'avaient même pas le courage de parler. Vous pouvez vous imaginer, même des responsables des institutions parler négativement contre la République. Et aujourd'hui que les choses commencent à changer, vous allez voir les mêmes personnes qui vont commencer encore à dire « moi c'est le poids politique, moi c'est nous ressortissants de, nous devons... » Non, je crois que c'est déjà révolu, M. Gustave, cette fois-ci. Nous devons comprendre que tout celui qui ne va pas, qui aurait reçu l'invitation, mais qui n'a pas répondu à l'invitation, c'est-à-dire il n'est pas avec le chef de l'État. C'est clair. C'est comme qui dirait... Il n'est pas avec la République ou il avec n'est pas avec la République. Voilà. Parce que c'est la République qui brûle. Ouais. Donc le chef de l'État, comme le numéro 1 de la République, qui a initié ces concertations, et que vous, quand vous refusez, c'est-à-dire vous prouvez à la face du monde que moi, je ne suis pas d'accord avec votre démarche d'éteindre le feu, laissez-moi continuer à allumer le feu pour que la casse brûle. C'est en d'autres termes que moi mais je crois que Eri Massimo ne dira pas comme vous. Eri, d'accord avec l'honorable Cleophas ou vous voyez des choses autrement? Oui, dès le début, lorsque le professeur Eberhande Kolongele a été choisi, si vous le rappelez, nous avions dit ici sur ce plateau, on aurait bien voulu que ce soit un conseil politique, d'accord, qui soit à la place. Mais toutefois, comme c'est le chef d'État qui juge la nécessité et l'opportunité, il a le plein droit dans son pouvoir discrétionnaire de pouvoir lever une option. Et il avait porté son dévolu sur la personne du professeur Eberhande Kachimir, qui est le conseiller en charge de la sécurité. C'est lui qui est le chef de la sécurité au sein de la présidence de la République. En fait, que voulez-vous? Il porte au même moment la tête d'un consultateur, de quelqu'un qui consulte, et aussi il porte en même temps aussi la casquette de Messier Sécurité. Vous voyez un peu. Donc il peut y avoir un conflit par rapport à tout cela. Donc toutefois, en fait, ça dépend aussi des approches. Parce que lorsqu'on fait une consultation, il y a les approches qu'on définit dans le document technique. Bon, c'est lui qui sait, parce que les invitations, est-ce que les invitations ont été lancées? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un point de presse par rapport à ça lors de l'ouverture? Bon, dans les documents techniques, est-ce qu'il avait défini les profils des personnes à consulter? Est-ce qu'il avait défini les profils par rapport à ses objectifs? Comment est-ce qu'il avait jugé cela? Comme c'est le facteur qu'il avait jugé de pouvoir mesurer s'il a atteint ou pas. Ça, les documents techniques, on n'en a pas. Donc du coup, on ne peut pas se mettre à pouvoir dire, voilà, tel n'a pas été consulté, tel autre n'a pas été consulté. Parce que nous, on s'est dit, bah, en fait, comment il peut consulter les chefs des institutions? Consulter les chefs des institutions, est-ce que cela voudrait dire que ces institutions-là, ces chefs des institutions vont tomber parce que la première ministre aussi a été consultée? Est-ce que cela veut dire qu'elle va tomber ou pas? Parce qu'il s'agit d'un gouvernement d'union nationale. Vous voyez un peu? Donc, il faudrait analyser tous ces paramètres-là. Par rapport aux objectifs assignés, est-ce qu'il aurait fallu qu'il lance les invitations? Parce que, est-ce que les invitations ont été lancées? Les invitations étaient solennelles. Mais vous ciblez qui, en fait? C'est ça. Vous ne pouvez pas organiser un mariage et dire, je veux que tout le monde vienne. Est-ce que vous aurez la capacité d'accueillir tous les Congolais qui vont venir? D'accord? Il faudrait cibler des leaders. Moi, je suis un leader. Et vous pensez qu'on n'a pas ciblé? Un acteur politique et une personnalité politique. Vous pensez qu'on n'a pas ciblé? J'ai soutenu les chefs de l'État depuis le début de son mandat. Sa campagne, nous avons participé activement jusqu'à ce jour. Mais je n'ai pas réussi l'invitation. Est-ce que si moi-même j'ai exprimé le besoin d'être réussi, est-ce que je serai réussi? Est-ce que je suis dans le profil tel que défini dans les documents techniques? Vous voyez un peu? Donc tout ça, il faudrait prendre ça. Parce que si aujourd'hui, par exemple, je pourrais bien exprimer cela, j'introduis une lettre où j'exprime le souhait d'être consulté. Est-ce que j'ai recevrai le feedback?
Vous voyez, c'est un peu tout ça. Si tel parti ou tel autre parti n'est pas parti, est-ce qu'ils avaient réussi l'invitation de manière officielle, une invitation PPRD ou le regroupement parti politique? C'est tout ça en fait. Peut-être en cela, certaines personnes voient, bon, je ne peux pas me prononcer sur quelconque consultation. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce sont aussi des acteurs politiques. Ils jouent aussi en ça leur carte politique. D'accord? Bien qu'il y a la guerre, mais ce sont les acteurs politiques qui doivent aussi jouer leur carte politique, car le rôle des partis politiques, c'est conquérir le pouvoir. Si aujourd'hui, ils allaient se faire consulter, politiquement par là, ils donnent de l'énergie à l'autre corps. Est-ce qu'ils vont le faire? Mais nous sommes en guerre. Tout doit être établi. L'autre camp, normalement, démocratiquement, on ne pouvait pas se référer à eux. On devait gérer comme il se doit, sommes en démocratie. Mais parce que les circonstances de la guerre, il ne faut pas oublier que nous sommes en guerre. Et l'article 63, les professeurs d'Adi Salah ont toujours répété, il peut le faire même par les requérir par force. Toi, viens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tel problème? Ouais, vous avez bien dit, toi, viens. Mais c'est toi là. Tant que l'étoile n'a pas été désignée. Pendant ces temps de guerre. Oui, il faut nominer les gens. On dit, nous sommes en consultation, nous ne pouvons pas y aller en dictature. Venez, on vous consulte. Quand ces gens refusent, comment vous jugez leur comportement? Est-ce qu'ils ont été Parce que nous sommes pendant la de guerre. manière officielle? Est-ce qu'ils avaient reçu une invitation de manière officielle? Parce que sur les réseaux sociaux, on n'a pas vu les invitations. Ah, les invitations, Parce on ne balance pas sur les réseaux. Non, c'est là que je suis la branche technique. On ne balance pas les invitations sur les réseaux. Comment ça? Non. Non, c'est à ce jour-ci, même quand vous êtes invité dans un mariage, on vous balance l'invitation, on vous envoie l'invitation électronique. On vous envoie une invitation électronique. Quand vous vous présentez, vous dites, voilà, j'ai été invité. Parce qu'il faut avoir l'habit de la cérémonie. Donc, dans l'habit de la cérémonie, ce sont les recommandations, un cahier des charges à présenter. Mais est-ce que les invitations ont été lancées de manière officielle? Telle invitation a été envoyée à tel regroupement politique, telle autre invitation a été envoyée à tel autre regroupement politique. Est-ce que ça a été le cas? C'est là que je dis, on ne peut pas se mettre directement à juger une globe, mais il faudrait voir dans le document technique qui a été présenté au chef de l'État, quelles sont les approches qui ont été définies. Dans la presse, comment est-ce que la démarche méthodologique, c'est quoi la démarche méthodologique? Lorsque vous lisez je ne sais pas les juger. Les opposants disent nous boycottons. Mais ils boycottent. Est-ce qu'ils ont reçu l'invitation? Est-ce qu'ils avaient reçu les invitations? C'est un appel à consulter. C'est un appel à consulter. C'est comme si on fait un appel d'offre. C'est-à-dire on ouvre les portes. Mais c'est à vous de pouvoir soumettre votre offre. Au moment où vous ne soumettez pas votre offre. Mais lorsqu'il s'agit d'une invitation lancée, c'est que les personnes, les personnalités ou les structures politiques à consulter sont ciblées. C'est là maintenant je dis, de l'approche méthodologique. Comment la démarche à suivre dans ces consultations. Comment ça a été défini. C'est ça en fait. Bon, en dehors de ce protocolaire-là, oui. Comment pendant ce temps de guerre, vous jugez ce comportement des opposants? En fait, les comportements, ça dépend des enjeux. En fait, ça dépend des enjeux. Je n'ai pas vu aucun opposant, bon, en fait, en ce que je sache, Martin Fayulu, c'est depuis longtemps qu'il a dénoncé l'agression rwandaise, l'implication de Paul Kagame. D'ailleurs, c'est le seul qu'il avait fait. Mouzito l'a toujours fait. D'accord? Qui encore? Délice Sanga l'a toujours fait. Tout le monde dénonce cette agression, l'envahissement dont le pays est victime aujourd'hui. Tous les opposants les dénoncent. Mais là, nous sommes au point de vue des approches, de la méthodologie définie dans ces consultations. Peut-être, nous on peut dire, voilà, les opposants n'ont pas été consultés. Mais dans les approches, dans la logique méthodologique et dans les objectifs, pour le professeur Eberande, lui, il a atteint ses objectifs. Il a atteint largement peut-être. Largement. Mais nous allons voir maintenant dans la composition de ces gouvernements, dits gouvernements d'union nationale, quelles sont les figures qui vont être dans ces gouvernements-là. Parce que c'est la politique. Il peut aussi y avoir des consultations occultes. Il y a certains qui peuvent dire, bon, moi je m'exprime. Soit des contacts occultes. Ils les contactent, voilà. On les consulte, mais occultes.
sans pour autant que ça passe sur les caméras. D'accord. D'accord, mais si au grand jour, lors de la sortie de ce gouvernement d'union nationale, c'est là qu'on saura, tel autre est dans le gouvernement, c'est qu'il a été consulté. Mais derrière les caméras. Tel autre a été consulté, mais derrière les caméras, pas devant les caméras. Voilà, prenons la tournée Senko SCC pour les pactes pour la paix. Peut-être le PPOD aussi a été consulté. Mais lorsque vous voyez les Lompempe, tout ça, ce sont les gens du PPRD. Lompempe n'a pas été mandaté par l'FCC. Si vous vous rappelez bien, il y a une lettre que le secrétaire, vous m'accordez la parole, que le président... On n'a pas parlé de l'FCC, on a parlé du PPRD. Le PP n'est pas membre du PPRD. Il a dit... Ici, il est parti au nom de l'FCC qu'il a porté. Moi, j'ai dit peut-être le PPRD a été consulté, mais occulte. Lui a cité. Donc, le PP n'est pas du PPRD. Donc, il n'est pas intéressé. Merci. D'accord. Alors, Cléophas Niemboué, comment vous jugez cette tournée 5 SCC? Il y a les consultations à gauche, ici, au pays, mais la délégation de la 5 SCC a fait le tour du monde, a fait le tour des bureaux des partis politiques avec ces documents, le pacte social pour la paix. Comment vous jugez, est-ce que c'est encore opportun, est-ce que c'est encore crucial que la CENCO et les CC puissent encore continuer à circuler, à faire le tour du monde pour, soi-disant, obtenir le pacte social pour la paix? Merci. Dans mon petit temps là, je voudrais ouvrir une petite parenthèse que je vais refermer très rapidement. Je viens de constater sur ce plateau que il y a mon frère Eri Massimbo, qui a dit ouvertement qu'il a soutenu le chef de l'État et qu'il continue à soutenir le chef de l'État publiquement. Moi, comme je suis connu, que je suis de ceux qui soutiennent le chef de l'État, mais je viens de découvrir qu'il y a mon frère Onaoese qui a le mandat du PPRD pour défendre le PPD sur le plateau. Non, rectifiez. Non, rectifiez. Donc, vous risquez de dire ce qui n'est pas vrai. J'y arrive Et quand on m'a présenté, je ne suis pas venu pour le PPRD. Voilà. Et le PPRD ne m'a pas autorisé de faire quelque chose. Voilà, parce que j'ai vu qu'il a voulu défendre le PPRD. Je suis en train de faire l'analyse. Et non pas dire que non, je suis de tel ou tel parti. Voilà, merci. Quand je t'ai contredit, et tu n'es pas dans la vérité, n'est pas dit exclusivement que non, je suis du PPRD. Non, on referme la parenthèse. La parenthèse est refermée. Allez-y, c'est ce que mon frère Henri avait dit. Ouais. En fait, maintenant, on revient à la question sur cette histoire de... Vous l'avez appelé comment? SCC, pacte social, voilà. Je l'avais dit autrefois que je ne voudrais pas penser comme Monsieur tout le monde pense que la démarche SCC-SEMCO est égale l'Église catholique ou Église protestante. Moi, je ne suis pas de ces gens-là. Moi, je crois que ça n'engage que ceux qui mènent cette démarche. Ça n'a rien à voir avec toute l'Église catholique et toute l'Église protestante. Je m'explique. Pendant qu'eux sont en train de mener leur démarche, je voudrais d'abord vous scandaliser pour vous dire qu'ils ont introduit une demande d'audience. Nous sommes à plus d'un mois qu'ils ont introduit la demande d'audience pour rencontrer le chef. Reste à savoir, est-ce que le chef va accepter de le recevoir ou pas? Parce que quand ils avaient introduit la demande, ce sont eux-mêmes qui avaient annoncé que nous venions d'introduire une demande d'audience et nous attendons la réponse. Le professeur Kolongele, qui a eu mandat du chef de l'État de consulter les Congolais pour arriver à éteindre le feu, comme nous l'avons dit avec vous, a eu à recevoir les noces apostoliques. Donc le représentant du pape en République démocratique du Congo. Je suppose que c'est l'homme qui engage l'Église catholique, parce qu'il est le représentant du pape en République démocratique du Congo. Il a été reçu, ils ont partagé, et vous l'avez suivi comme moi, comme mon frère, comme lui, comme tous les téléspectateurs qui nous suivent. Et en dehors de celui-là,
vous suivrez qu'il y avait encore quelqu'un d'autre de l'ECC qui a été reçu par le professeur Kolongele. Et en dehors de ça, il y a 3 jours, vous avez suivi Matata Mpogno a été reçu par les confessions religieuses ici à Kinshasa, qui ont entamé aussi d'autres démarches parallèles à la première démarche de l'ECC SEMCO. Vous me posez la question si nous devons attendre quelque chose de bon de cette démarche. Comme je l'ai dit dans l'introduction, qu'en politique on ne dit jamais, mais je donne peu de chance à cette démarche SEMCO-ECC. Je m'explique. Je vous avais dit sur ce plateau que nous avons 8 confessions religieuses en République démocratique du Congo. De ces 8 confessions religieuses, il y a 2 qui se sont détachées de ces 8 confessions religieuses et qui mènent une démarche en dehors des 6 autres confessions religieuses. Et les 6 qui sont restés ont entamé la même démarche il y a de cela 3 jours et ils ont été reçus par Matata Mpogno. Donc, moi je crois qu'avec ce qui s'est fait, avec ces démarches parallèles opposées, je ne peux pas avoir de l'espoir d'obtenir un bon résultat dans la démarche initiée par les SCC et SEMCO. Et vous donnez crédit aux 6 confessions ou bien ça devient un désordre? Je suis en train de me dire que j'ai difficile à donner un nom à ce qui se fait maintenant. Parce que comme je vous ai dit que sur les 8 confessions, il y a 2 qui s'étaient déjà détachés pour mener une démarche. Et à ce jour, il y a les 6 qui étaient restés, qui viennent d'entamer une autre démarche parallèle. Je me dis, l'Église nous amène dans les désordres. Je me dis, est-ce que l'Église peut nous amener où? Parce qu'en principe, et tout ça, c'est pour la République. Pour la République. Mais est-ce qu'il est interdit à tout Congolais de réfléchir, comme le dit mon jeune frère, comme il a réfléchi ici tout à l'heure? Pour la République. Pour la République et pour le PPRD. Donc c'est un Congolais. Quand quelqu'un réfléchit, donc il faut lui donner le temps de réfléchir. Moi, je me dis que ce qui se fait, que ce soit la démarche menée par l'ECC et la SEMCO, ou la démarche menée par l'Église, les 6 confessions religieuses. Et qui ne sont pas seules, il y a d'autres, plusieurs églises. Oui. Même si on peut compter 8, mais c'est d'autres églises, des grandes plateformes d'églises qui existent. Nous sommes dans un pays où, sur une avenue, excusez-moi, loin de moi l'idée de minimiser le crétinisme ou l'africanisme, parce qu'il y a des églises africaines, il y a des églises européennes, il y a des églises... En fait, je crois que trop c'est trop aussi. Trop c'est trop. Excusez-moi d'être un peu dur comme ça. Nous devons aussi comprendre que Dieu existe bien sûr, mais il y a la part de l'homme et la part de Dieu. À ce jour, la conception et l'image que donnent les serviteurs de Dieu n'est pas celle qu'on attendait d'eux, où nous allons retrouver sur une seule avenue, à chaque 2 parcelles, une église. Donc, ce n'est qu'une parenthèse que je referme. On peut comprendre que vous ne donnez pas trop de chance à la démarche SEMCO-ECC et même à la démarche des autres 6 confessions religieuses. Les chances sont diminuées. Diminuées par le fait que ce qu'ils font là, c'est ce qui s'est fait avec le professeur Kolongele. En d'autres termes. Alors, Eri Massimbo, à votre niveau, chercheur, scientifique et puis anthropologue, comment vous appréhendez cette démarche qui, depuis le début, vous avez vu d'ailleurs, vous avez vu à peine Goma venait de tomber il y a ces 2, 3, 4, 5 jours, les évêques sont arrivés là-bas, vous connaissez l'ambiance, et puis de là, ils sont allés voir Gagame, ils sont allés voir Sassou Nguesso, ils sont allés par-ci, par-là. Aujourd'hui, là, ils sont aux États-Unis. Comment vous jugez cette démarche? Est-ce pour le salut de la République ou pour d'autres intérêts cachés? Monsieur Gustave, vous savez, ça c'est une question très pertinente. Vous savez, dans tout ça, chacun a son agenda en fait. Hein? Chacun a son agenda.
lorsque le chef d'État formait le gouvernement souminois, même pas le gouvernement souminois, mais le gouvernement Sama, nous on avait proposé, même le début de son mandat, lorsque nous avons été reçus par le professeur Ilon Kamba comme Premier ministre, nous lui avions dit, il faudrait, nous avons été reçus avec M. Mouya ici, nous avons dit, il faudrait créer un ministère des religions. Mais non, le ministère des religions, c'est attaché au ministère de l'Intérieur, tout ça. Non. Mais créer même alors un ministère délégué des religions. Parce que dans ces pays, les religions commencent à devenir un problème pour l'État. Ils sont gérés par le ministère de la Justice. Il y a toute une direction. Oui. Voilà. Toute une direction des cultes et associations. Mais comment le ministère de la Justice peut gérer... C'est d'ailleurs là la confusion. Le ministère de la Justice, comment le ministère de la Justice peut gérer les religions, la foi? C'est le domaine de la foi. Comment le ministère de la Justice peut gérer ça? Le mieux serait le ministère de l'Intérieur. Un peu, d'accord? Parce que là, le ministère de l'Intérieur, on voit les chefs coutumiers, machin, tout ça. Pour l'instant, c'est la tutelle des églises. C'est une mauvaise approche. C'est ce qui nous amène dans tout ça. Est-ce que quand le ministre de la Justice convoque un pasteur, quelle est la perception et la conception que le pasteur a du coup? C'est là même le problème. D'accord? Quand les chefs de sécurité, les conseillers spéciaux chefs d'État en matière de la sécurité convoquent une consultation, c'est déjà un problème. D'accord? Vous pouvez être là, un commando, habillé, commando américain, il est là avec un bonbon. Il peut appeler un enfant, venez prendre le bonbon. L'enfant ne va pas voir les bonbons. Il va d'abord voir la tenue que la personne a portée. D'accord? Si un médecin tenait un bonbon, il appelait un enfant va dire, derrière lui, il n'a pas la piqûre. D'accord? Donc, il faudrait jouer avec tout ça. Les titres que les gens portent et le rôle, les fonctions qu'ils jouent. Ça a des incidences en fait. Alors, ça a des incidences. Là maintenant, c'est l'analyse socio-anthropologique des faits. Maintenant, quand on prend par exemple l'église catholique, les églises d'ailleurs, c'est un problème pour la gouvernance en République démocratique du Congo. Parce que les églises elles-mêmes ne sont pas gouvernées. Et on ne sait même pas retracer les foi et déterminer les foi des églises. Parce que s'il n'y avait qu'une seule foi, les CC et les catholiques n'allaient pas se séparer. Ni l'église protestante et la confession de l'église des réveils n'allaient pas se... Parce qu'ils partagent la même foi. La foi, c'est croire à un Dieu unique. Est-ce que ce Dieu-là existe même? Est-ce que ce Dieu-là leur parle quand même aussi? Parce que s'il leur parlait, ils essaient déjà leur dire d'être unis, de se mettre ensemble. Mais comment expliquer dans un pays où il y a un problème politique, bien évidemment, d'accord? L'église se mêle et tout le monde chante la chanson de l'église. Là, je nie pas tout le rôle que l'église catholique a joué dans ce pays. Des rôles importants aussi. Mais je parle dans la définition, dans une approche où il faudrait que l'État, l'église soit au milieu du village. Et que l'État fasse réellement son travail et que l'église exerce réellement sa mission apostolique. Parce que ce sont les salis des âmes. Ce ne sont pas la sécurité, la protection ici sur la terre. Ça, c'est la mission de l'État. Si nous sommes dans un pays normal, où l'Église joue réellement son rôle et sa mission, et que l'État jouerait aussi sa part, je crois que tous ces problèmes, on n'allait pas avoir tous ces problèmes. Où l'Église se mêle dans les histoires politiques. La politique se mêle dans l'histoire des églises. Et comment vous jugez cette démarche? C'est déjà un échec. Vous ne donnez pas la chance à... Comment donner la chance alors qu'eux-mêmes n'ont pas donné la chance? Comment vous le dites? Vous n'avez pas suivi. Il y a les protestants et les catholiques, s'il vous plaît. Continue et persiste. S'il vous plaît. Lorsque les gens qui sont censés créer l'unité, d'accord, dans le pays, eux-mêmes sont incapables de pouvoir créer l'unité au sein des églises, de leur communauté. Pourquoi les CC, l'église protestante et l'église catholique ont écarté les assemblées des églises des réveils? C'est la démarche. Les musulmans sont écartés. Par les Fayoulou et les autres. Les musulmans sont écartés. Les églises orthodoxes aussi sont écartées. D'accord? Même les musulmans. Ils sont écartés. Mais ils devaient d'abord eux-mêmes se mettre ensemble, montrer l'ensemble, l'unité là. Au niveau des églises. Au niveau des églises. Et puis, il allait commencer cette démarche-là.
Mais là, tout est échoué. Moi, au début, j'avais soutenu la démarche des églises. Parce que j'estimais, moi, à mon humble avis, que l'église comme au milieu du la village. consultation, l'unité nationale, avant d'aller voir les autres, nous-mêmes, au niveau interne, on devrait les créer. On devrait les créer. Nous-mêmes, en tant que Congolais, on devrait prendre la responsabilité de pouvoir créer l'unité. L'unité ou pas l'unité, tout ça, ce sont des éléments psychologiques. C'est de la psychologie politique. On peut se réveiller, bon, imaginez-vous Fayoulou fait un point de presse où il dit il n'y a pas la discrimination dans ces pays. Il y a l'unité. Vous voyez, c'est juste un élément politique, un élément psychologique. On vous dit il n'y a pas l'unité. Tout le monde commence, il n'y a pas l'unité. Est-ce qu'il y a une unité dans ces pays? Oh, mais il y a l'unité dans ces pays. Dans le constat, il y a l'unité. Ce n'est qu'une partie de notre pays qui est occupée. Mais tous les Congolais sont unis. Peut-être vous êtes Louba, mais vous êtes marié à une femme qui n'est pas de votre espace linguistique. Nous sommes unis. C'est juste les politiques qui mettent des facteurs psychologiques dans nos têtes pour pouvoir manipuler l'opinion. Mais en soi, le pays est uni. Hormis l'occupation étrangère dont le pays fait face aujourd'hui. Mais il y a l'unité dans ces pays. Celui qui va me dire qu'il n'y a pas l'unité, qui nous démontre que réellement il n'y a pas d'unité. Parce que dans la gestion d'un État, ce n'est pas que tout le monde doit se mettre ensemble pour pouvoir gérer, non. C'est les partis qui a gagné les élections, qui ont concouru et qui ont fait qui a signé les accords. C'est eux qui participent dans la gestion du pays. Soit il faudrait revoir même notre constitution pour les changer, pour dire voilà, que vous perdiez les élections ou que vous gagnez, nous tous nous devons travailler ensemble. Que notre constitution nous le dise. Mais au cas contraire. D'accord. Bon, en fait, moi, la démarche que je donne là, plus de chances, c'est une démarche qui va commencer d'abord par créer, d'accord, une forme d'attente nationale. C'est entre les politiques. La population n'est même pas concernée. La population, ce qu'il attend, c'est que les territoires occupés puissent être libérés. Et que la sécurité et la paix règnent. Mais eux-mêmes, les politiques, qu'ils chassent cet élément psychologique qu'ils sont en train d'installer dans l'opinion nationale. Il n'y a pas une voilà, les éléments de division, les éléments d'insécurité, tout ce qu'ils sèment là, la haine tribale, tout ça, qu'ils enlèvent ça. Qu'ils enlèvent. Mais pourquoi ils sont incapables de le faire? Et ils veulent au même moment participer à la gestion du pays. Mais qu'est-ce que vous voulez? D'accord. Alors, on est ici. Vous, je crois que vous ne direz pas ce que Cleophas a dit, ce qu'Eri a dit, hein, parce que vous êtes aussi un homme de l'Église. Ok. J'avais dit bien avant ici, la démarche de nos co-religionnaires qu'on appelle SCC et Senko. Bien avant, quand ils avaient commencé avec cela, j'étais peut-être la première ou la deuxième personne à dire sur ce plateau. L'idée qu'ils avaient, elle est bonne et meilleure. Et personne ne peut refuser quelqu'un qui peut réunir les gens. Non. D'abord, parmi les attributions de Dieu, Dieu, c'est un Dieu de paix. C'est un Dieu de l'unicité. Il est l'unique. Il cherche la paix et l'unicité. Mais l'air de marche qui m'avait un peu tapé sur les tympans. Comment? Et tous sont des religieux. Avant de le faire, d'aller voir d'abord le président de la République. D'ailleurs, il devait commencer par leurs frères co-religionnaires ensemble. Après avoir eu cette attente, c'est à ce moment-là qu'ils allaient partir une fois pour toutes. Quand bien même ils sont partis chez le président, une chose aussi que même la présidence aussi devait demander. Comme vous êtes venus ici à deux, je vous connais au nombre de tels. Parce que le président de la République les avait nommés autrefois pour la gestion de Covid. Il les connaît très bien. Ouais. Il allait dire non, allez d'abord vous réunir, après avoir fait votre unicité, vous allez revenir chez moi. C'était la première démarche qu'il devait faire, malheureusement qui n'a pas été fait. Alors, nous revenons maintenant sur le travail qu'ils se sont déjà lancés sur le terrain. Certes que c'est un travail que les gens qui parlent, qui citent le nom de Dieu dans la bouche, bon, vous n'avez pas dit les hommes de Dieu parce qu'il n'y a pas un homme de Satan ici.
Alors, à ce stade, ils sont partis consulter tout le monde. Ils continuent jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai entendu encore sur ce plateau que non, il y a encore une autre confession, donc une autre plateforme qui continue. Donc, qui a aussi commencé. Qui recommence encore le même travail que les prédécesseurs avaient déjà commencé. Moi, bon, en tant qu'analyste, je trouve que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas l'unicité, on n'y a pas l'amour, on n'est pas unis. Pourquoi? Nous avons maintenant 3 tendances. Dans des églises, il y a déjà des qui travaillent sur le même sujet. Et les gouvernements centraux travaillent sur le même sujet. Alors, maintenant, tous ces gens là-bas vont commencer à vous dire que nous parlons au nom de la République et nous parlons au nom de la population. Quelle est cette population-là que vous 3, gouvernement, les 2 églises, vous êtes en train de travailler pour qui? Voilà que non, jusque-là, même cette formation de ces gouvernements... Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les interdire. Il faut interdire aux églises de ne pas faire, de laisser l'État s'occuper de ces problèmes. Vous trouverez que même ces gouvernements qui seront formés n'apportera pas l'unicité dont on entreprenait. En ce qui concerne les confessions religieuses, c'est trop simple. Dans les confessions religieuses, les autorités aussi en créent aussi des problèmes. Pourquoi j'ai dit cela? Je vous ai dit dès l'introduction ici que non, quand ils sont partis chez l'autorité, la première des choses, c'est l'autorité qui devait leur donner les orientations. Vous ne pouvez pas faire ça sans vos frères. Si c'est au nom de l'unicité de ce pays, si c'est au nom de la paix de ce pays, vous devez être tous ensemble. Ils ont fait, ça, il n'y a pas de problème. Ils ont continué, ils sont partis très loin. Ils ont vu même ce que le président aussi a vu. Parce qu'ils sont partis voir M. Paul. Et après aussi, nous avons vu, le président de la République a vu M. Paul. Ils sont partis voir le président de l'Angola, le vieux Lorenzo. Et le président aussi est parti le voir. Je ne pense pas que parmi tous ces gens là-bas, toutes ces autorités, quand ils ont vu le président, ils l'ont dit. Mais le président aussi, à son tour, n'a pas stoppé cette hémorragie. Parce que le président de la République en a les pouvoirs. Hein, de dire non, non, je ne vais pas cette démarche que vous êtes en train de faire, arrêtez. Si c'est au nom de mon pays, arrêtez. Mais le président a laissé. Qui c'était consent. Qui dit mot consent. Alors, une autre plateforme de confession religieuse, ici en République démocratique du Congo, la consultation ou bien a déjà commencé. Non, j'ai dit la consultation avait déjà commencé, je pense que c'est depuis le lundi que bon, je préfère appeler les professeurs. Je préfère appeler professeur parce que quand on appelle conseiller spécial, ça fait peur aux gens et ça nous fait aussi peur. Alors, monsieur le professeur avait déjà commencé avec cette démarche de consultation. Subitement, une autre confession religieuse. Non, pas les 6 confessions. J'ai dit subitement, c'est ce que j'ai dit. Et une autre plateforme de confession religieuse se réunissent pour dire que non, nous allons faire cette consultation. Mais écoutez, ou par conséquent... Toujours pour votre République. C'est ce qui dépasse aussi. C'est pas pour ma République. S'il vous plaît. C'est pas pour mon pays. S'il vous plaît. C'est toujours pour la même République, pour le même pays. Pour votre pays. Que vous aimez tant. Pour mon pays que j'aime beaucoup, comme vous le connaissez bien. Alors, moi je n'ai pas autre nationalité, peut-être certaines. Écoutez, ça aussi c'est un aspect. Hein. Parmi les autres qui continuent à faire des tralala, de distraire la population, peuvent avoir 2 ou 3 nationalités. Mais nous autres qui vous êtes en train de faire distraire ici, nous avons que ces pays. Et si ça barre d'aujourd'hui, nous n'avons pas où aller. Vous autres là, vous allez partir quelque part. Et on va vous accueillir. Donc il faut arrêter. Alors à ce stade là-bas, arrêtez vos hémorragies de distraire la population. D'accord. Et donc nous ne sommes pas prêts à accepter tout ça que vous êtes en train de faire. Non, donc les autorités doivent voir cette histoire-là de dédoublement.
Oui, moi, ça fait partie des doublements, d'ailleurs, c'est triplement de démarches. Donc, il faut arrêter cela. Ou carrément, nous allons accepter seulement la démarche des professeurs de Bérande. C'est celui-là que le président lui-même a dit, je donne mandat. Comme les autres ici n'ont pas eu mandat du président, moi, je trouverais que non, ils peuvent stopper avec cette distraction, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Merci. Nous abordons le deuxième sujet, grâce présidentielle spéciale et nomination de nouveaux magistrats. Nous sommes maintenant en justice. Hein, alors, Eri Massimbo, comment vous analysez cette grâce présidentielle que les chefs ont accordée à certains prisonniers et puis avec la nouvelle nomination des magistrats, on peut quand même penser qu'on est en train de repenser la justice pour qu'elle quitte de l'état des maladies jusqu'à l'état de la guérison ou de la bonne santé. Vous savez, le chef d'État, c'est le magistrat suprême. Et il est les derniers juges, en fait, sur toutes les peines et condamnations dont les gens peuvent subir, peuvent être victimes. Donc, si aujourd'hui, le chef de l'État se réveille un bon matin et qu'il décide d'accorder une grâce présidentielle, ce n'est pas seulement une grâce présidentielle, mais une grâce présidentielle spéciale. 3 Américains. Oui, vous savez les tractations qu'il y a avec les Américains par rapport à certains accords qui doivent être conclus. Mais il faut faire les beaux yeux. Et aussi, ce sont les citoyens américains qui ont été arrêtés pour tentative de coup d'État dans un autre pays et eux-mêmes avaient reconnu cela. Et que le chef de l'État, si aujourd'hui lui juge mieux de pouvoir leur accorder cette grâce spéciale présidentielle, je n'en trouve pas de convénient. Je pense que c'était opportun. Je n'en trouve pas de convénient. En fait, je parlais au début des tractations des accords. Et j'ai suivi qu'il y a une délégation américaine aussi qui va arriver, mandatée par Trump lui-même, qui va arriver incessamment ici à Kinshasa. Donc, il faudrait voir... Pas l'aventure de Ronnie Jackson. Mais c'est là que le chef de la sécurité doit travailler pour scripter dans le moindre détail les profils que le chef d'État doit rencontrer. Sur tous les rendez-vous calés avec le chef d'État, le chef de sécurité doit scripter le profil des gens qui vont venir rencontrer le chef d'État. Je crois que c'était une défaillance des services. Donc, si le chef d'État juge mieux de pouvoir accorder cette grâce présidentielle spéciale à ces 3 Américains, qu'ils voient aussi, dans la mesure du possible, comment accorder aussi cette grâce aux Congolais. D'ailleurs, il y a certains qui ont été pris à pied levé, dont il y a eu des promesses. Ils ne savaient même pas qu'ils participaient à une action de coup d'État, à une tentative de coup d'État. Ils ignoraient même. Ils ont été pris, soi-disant, il y a les emplois, ils vont venir travailler ici à Kinshasa, mais en venant, ils ont été pris en otage. D'accord, par leurs bourreaux, pour les aligner. C'est comme les M23 recrutent des forces là-bas. C'est comme les Rwandais recrutent des forces là-bas, les enfants, machin, tout ça. Et aussi ont été pris comme ça. Donc, que le chef de l'État lui-même puisse aussi voir comment analyser les dossiers de tout un chacun d'eux pour voir comment accorder aussi cette grâce présidentielle spéciale à certains Congolais qui ont eu à participer à cela. Quant aux nominations des nouveaux magistrats, il y a C aussi qui a été nominé il y a 3 ans, je pense, la promotion État des droits. Je crois que j'ai vu certains, parce que je connais aussi, j'ai vu certains amis revenir encore ici à Kinshasa, alors qu'ils ont été affectés dans l'arrière-pays. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Que ces dossiers-là aussi puissent être suivis. Oui, que la magistrature puisse suivre ces dossiers. Mais il y a certains magistrats qui ont abandonné leur poste d'affectation. Ils sont ici à Kinshasa. Et tous veulent être ici, à Kinshasa. Mais pourquoi? C'est un dossier, on
on va encore évoquer ça prochainement. Monsieur Cleophas, comment vous jugez cette grâce présidentielle spéciale, mais aussi la nomination de magistrats? Merci beaucoup. Je ne voudrais pas tomber dans les rédits de mon frère Eri. Il a tout dit en ce qui concerne la grâce présidentielle. Le président de la République, en sa qualité du dernier juge des recours, il a décidé d'accorder une grâce présidentielle. Moi, je ne vois même pas pourquoi. Moi, je dois engager un débat. Il doit avoir ses propres raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision. Je trouve, à mon sens, que je ne peux pas, moi, engager un débat de ce côté-là. En ce qui concerne... Non, mais ce qui dérange, c'est quand lui a la bonne volonté de libérer, et quand on libère une année après, c'est elle qui l'avait libéré, qui est au front, qui fait ceci, qui fait cela, c'est ça. Je voudrais porter une petite nuance d'abord. Dans cette grâce présidentielle, le président n'autorise pas la libération de ces 3 Américains. Ici, vous savez qu'ils ont été condamnés à mort. Je ne veux pas entrer en collusion avec mon jeune frère au AEC qui est expert en droit. Moi, je ne suis pas là. Donc, je préfère parler avec beaucoup d'égants parce que lui, chacun a son domaine, quoi. Donc, le président de la République n'a pas autorisé la libération de ces 3 sujets américains. Mais il a plutôt demandé à ce que, comme ils ont été condamnés à mort, que les gens s'attendaient à l'exécution de la peine de mort, que ces gens-là ne puissent pas être exécutés, mais qu'ils puissent purger leur peine en prison. Je crois que lui a des bons termes plus techniques que moi-même, il pourra me compléter vers la fin. De ce côté, c'est pour cela que moi je me dis que je me réserve beaucoup, je ne peux pas engager un débat là-dessus. En ce qui concerne la magistrature pour la nouvelle liste de magistrats, non, moi je voudrais vous dire qu'il n'a pas seulement signé l'ordonnance pour les nouveaux magistrats, il vient aussi de signer une autre ordonnance pour la permutation des généraux dans le rang de la police. Pouvez-vous rappeler sur ce plateau, j'étais de ceux qui avaient souhaité que le chef de l'État doit se réveiller, et je le dis encore une fois, doit se réveiller pour voir qui est capable de faire quoi. Parce qu'en cette période de guerre, dans une situation difficile, on doit prendre aussi des décisions difficiles. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous savez, j'avais dit qu'il fallait non seulement nettoyer son cabinet quand il avait commencé à mettre le toilettage, mais j'avais dit qu'il devrait voir les galons rouges. Donc je parlais des généraux. Dieu merci, vous devez vous frotter les mains parce que c'était à travers votre plateau ici que moi j'avais demandé qu'on puisse changer les responsables des services. Ici, comme il vient de le faire avec la police, moi je crois qu'il va continuer pour le faire avec l'armée, et enfin entrer dans les services de sécurité. Vous savez, aujourd'hui, si nous nous plaignons de cette infiltration, notre armée est infiltrée, c'est parce qu'il y a eu un temps qu'on a laissé les gens, les mêmes personnes, comme s'ils étaient des chefs coutumiers. Dans un service comme un service très sensible de l'armée, on ne peut pas avoir un général dans une province où il fait 5 ans, comme commandant régional. Là, il devient chef coutumier, il aura des petits-fils, il aura des petits, des cousins. Donc, on doit réellement revenir dans l'organisation de l'armée. Donc, j'ai dit coup de chapeau au chef de l'État, et j'en profite pour saluer le général Israël Kantou, qui a été promu au rang du commandant de la ville de Kinshasa. Mon général, vraiment, courage et mes vives félicitations. Nous pensons qu'on vient de vous confier une lourde charge. Nous pensons qu'avec notre petit conseil, vous allez tenir cette capitale qui est très sensible en matière sécuritaire. Vous savez que bientôt 3 semaines, la ville de Kinshasa est devenue de plus en plus attaquée par les braquages pendant la journée. Ce qui ne se faisait pas. Mais ici à Kinshasa, maintenant c'est devenu monnaie courante. Donc on est dans tel cyber, on a tiré sur celui-là. Je crois que mon général, vous avez du pain sur la planche. Mais je sais que vous ne pouvez rien faire vous seul, mais avec l'appui de tout le peuple, vous pourriez faire quelque chose. Merci. Voilà. On a essayé, grâce présidentielle spéciale, et nomination de nouveaux magistrats. Cette fois-ci, la justice va quitter de la maladie à la guérison. On commence d'abord avec la grâce présidentielle. La grâce présidentielle au président de la République, comme le magistrat suprême,
il a pris sa décision, ce qu'il a fait. Mais ce que nous sommes en train, nous, peuple congolais, nous sommes en train de voir, Excellence, Monsieur le Président de la République, on ne plaide pas ici, mais juste, on veut dire ce qui est un peu dans la population. Comment ça fait-il que non, les Américains qui sont venus de loin, ces gens-là sont venus de loin, et ils ont recruté les peuples congolais, d'ailleurs, parmi lesquels les autres vous ont voté. Et vous enlevez que les trois, vous laissez les autres, qui n'ont peut-être, qui n'ont même pas les pouvoirs. Ils étaient ici à Kinshasa ou ici au Congo, ils n'avaient rien fait contre vous. Mais quand les autres sont arrivés, vous les avez libérés. Bon, c'est au président de la République qui a jugé ce qu'il a jugé. S'il voudra que non, nos frères congolais aussi sortiront, ça c'est dans sa volonté et dans sa discrétion. À ce qui concerne les magistrats nommés, non. Les magistrats nommés, c'était déjà programmé. Parce que c'était déjà prévu que nous, on allait prendre 5000 magistrats. Et dans les 5000 magistrats, je pense l'année 2023 ou 2022 ou 23, 2023, ils avaient déjà nommé 25. D'où les 25 étaient déjà 2500. partis. Oui, 2500, pardon. Ils étaient déjà partis sur le terrain, ils étaient déjà affectés. Alors, maintenant, c'est le deuxième lot, parce qu'il y en avait deux lots. Donc, deuxième lot, ça c'est une continuité de ce qui était resté sur 500 qu'on avait. D'où, ce n'est pas ça ce qui nous intéresse trop. Ce qui nous intéresse trop, c'est leur prise en charge qui nous intéresse. Pourquoi nous disons cela? Si tout devient un peu compliqué, c'est quand les gens sont là, ils ne savent pas quoi faire. Vous allez comprendre que non, mon co-débatteur qui est à ma droite a dit quelque chose. Il a dit non, il y a certains magistrats qui quittent les fins fonds du pays pour revenir ici. Pour quelle cause? Si vous leur demandez, ils ont des réponses. Alors, c'est ce que nous avons besoin. Ils sont payés, ils sont payés. Voilà, ils sont payés. Ils sont payés. Voilà. Bon, s'ils sont... Ils préfèrent être... S'il vous plaît, s'ils sont payés, ce sont eux de montrer. Ce n'est pas à nous ici de dire que non. Mais quand il le dit comme ça... Mais avant de venir à la télé, les premiers lots, les 250, les 2500 sont payés. Oui. Sont payés. D'accord. Et ils sont payés. On termine. Maintenant, des prises en charge normales que nous sommes en train de demander aux autorités qui les considèrent. Vous avez une minute. Négociation des Doha, résolution 2773, où en sommes-nous? Une minute. Dans une minute, vous les connaissez, ma position a toujours été la même. Vos résolutions et consorts, pour nous, terminons nous-mêmes. Ça fait plusieurs sanctions dans ces résolutions là-bas, plusieurs sanctions, plusieurs autres choses qu'ils ont dit, rien n'est fait. Alors on va continuer toujours. Quand même le calme. Quel est calme? Est-ce qu'ils ont libéré notre pays? Il y a quand même le calme. Le calme, est-ce que nous gérons les deux provinces? Est-ce que nous gérons... Walikale, c'est une province? On y va. On n'a pas... Non, s'il vous plaît, quand on dit vos histoires là que vous nous amenez de 73, ainsi de suite, ces histoires-là ne nous apportent à rien. Ah, d'accord. Oui, que les Congolais même se prennent en charge, c'est tout. Comment? À les chasser. D'accord. Eri, une minute, résolution 2773. Où en sommes-nous? Négociation des Doha. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ces résolutions, qu'avec cette retrouvaille des Doha, ces négociations aussi des Doha, ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit les M23 se retirer de Walikale, en train de se retirer. On a vu encore les Ougandais du côté de l'Ituri en train de regagner leur pays. Je pense fermement, même si les autres pourraient s'impliquer pour la résolution des conflits qu'il y a dans notre pays, mais les vrais acteurs, les principaux acteurs doivent être nous-mêmes les Congolais. Et au problème congolais, des solutions congolaises. Et si aujourd'hui les autres résolvent nos problèmes, c'est que demain, ils peuvent encore lâcher et créer d'autres problèmes. Mais nous-mêmes, en tant que peuple, en tant que nation, et patrie, nous devons prendre les choses en main et résoudre nos problèmes. Merci. Clofas. En fait... D'accord avec eux, on termine déjà. Bon, moi je crois que nous devons aussi tirer une leçon dans ce qui se fait sur terrain d'abord. Je voudrais vous porter à votre connaissance qu'à Ici, nous sommes dans la province de Sud Kivu,
où les rebelles du Rwanda ont voulu fouetter un chef coutumier. Et pendant qu'il a été, on était en train de le fouetter, il a invoqué ses ancêtres. Et celui-là, donc les serpents sont sortis, ils ont mordi. Tous les rebelles, je vous informe, il y a eu 11 morts et ils ont fui easy. Vous pouvez vérifier l'information. Ceux qui connaissent bien les Sud Kivu, ils vous diront ce que je vous dis là. C'est une île où il y a plus de la puissance traditionnelle. Et je voudrais en profiter de ça pour dire... Parler de Idui. Je voudrais en profiter pour dire, comme je l'avais dit autrefois, que je lance encore une fois l'appel aux chefs coutumiers, qui autrefois étaient détenteurs du pouvoir ancestral, de se lier à ce genre-là de Idui pour arriver à utiliser la même, la même philosophie là pour arriver à bouter dehors les ennemis. Je crois que la résolution 2073, 2773 plutôt, il était prévu qu'on puisse l'évaluer les 4, ce qui était prévu. Aujourd'hui, nous sommes le 3, donc c'est pour demain qu'on va évoluer pour voir si réellement le Rwanda a commencé à se retirer ou pas. Au cas contraire, même si le Rwanda ne va pas se retirer, nous allons nous référer à ce qui s'est passé au Sud Kivu. Merci. D'accord. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission autour de l'info de ce jeudi 3 avril 2025. Merci à Suleiman Onehese, merci à Eri Massimo, merci à Cléophas Nyemonyerere, merci à toute l'équipe technique, merci à la réalisation, merci à vous tous qui nous avez suivis. Et la suite, c'est au prochain numéro. Au revoir.